Bonjour ou bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un style de vidéo un petit peu différent puisque je vous propose une présentation de jeu. On va parler de l'oracle des chakras qui a été écrit par Karine Sangster, si je dis bien son nom, et qui a été illustré par Amy Edwards. Donc c'est un jeu aux éditions Exergue qui arrive dans une boîte rigide, donc les cartes sont bien protégées. Alors juste je précise pour ceux qui n'aiment pas trop ça, les cartes sont plus petites que la boîte donc il faudra prévoir un pochon. Mais c'est parce que vous avez le livret qui lui est à la taille de la boîte. Donc voilà, niveau protection et qualité du coffret, rien à redire. Alors, je vais commencer par vous présenter les cartes. Donc c'est un jeu qui a 49 cartes, donc vous avez 7 fois 7 cartes en fait. Chaque chakra a la couleur qui lui correspond, qui est associée dans les cartes. Donc voilà, donc, pour chaque couleur de chakra, eh bien, vous retrouvez 7 cartes avec 7 sous-catégories. Donc ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on peut travailler de différentes manières. Vous pouvez brasser les cartes et puis tirer la carte du jour ou du moment qui répond à votre question. Vous pouvez aussi l'utiliser en vous servant des premières cartes. Sur chacune, il y a marqué le nom du chakra. Vous avez ici le petit symbole, le petit mandala. Donc vous pouvez le mettre sur votre autel. Vous pouvez l'utiliser en visualisation. Vous pouvez l'utiliser en mettant une carte d'affirmation à côté pour développer votre chakra. Donc ça fait déjà 2 usages différents. Comme vous avez 7 cartes par chakra, vous pouvez par exemple décider sur une semaine de travailler chaque jour une notion différente de ce chakra-là pour l'activer ou le renforcer. Si vous savez que vous avez un chakra qui a besoin de votre attention, vous pouvez aussi mélanger les cartes et voir par exemple sur une semaine ou 15 jours, la période que vous voulez, si vous sortez tout le temps la même carte ou pas, pour voir comment vous avancez. Donc c'est un jeu qui est assez polyvalent, avec lequel vous pouvez travailler de différentes manières et qui n'exige pas d'avoir de grandes connaissances pour pouvoir l'utiliser. Donc il s'adresse aussi bien aux débutants, aux personnes qui n'utilisent pas les cartes en divination, qu'aux personnes confirmées, puisqu'il est assez polyvalent. Donc voilà, je pense que pour les gens qui débutent ou les gens qui n'ont pas envie d'étudier mais qui ont simplement envie d'être accompagnés au quotidien par un oracle, ça peut être un bon choix. Ensuite, donc, je vais vous montrer les cartes et vous verrez qu'on a pas mal de notions différentes qui sont traitées. Donc ça, c'est aussi quand même pas mal intéressant. Donc là, on est donc sur le premier chakra, le chakra racine. Donc vous avez la carte du mandala. Et ensuite, sur chaque carte, vous allez avoir une image qui représente ce dont on parle, le nom de la carte, et vous allez avoir en haut des mots-clés. Donc c'est bien parce que rien qu'en tirant la carte, vous pouvez déjà regarder ce qui vous parle plus ou moins dans les mots-clés pour savoir comment vous avez besoin d'orienter votre travail. Donc je trouve que les images sont assez jolies. Il y a quelques photomontages, mais moi j'aime pas trop, mais là je les trouve plutôt réussis. Donc, vous avez ici la carte de l'action. Donc vous pouvez lire mouvement, persévérance, discipline, motivation. Voilà, et donc vous pouvez éventuellement faire une visualisation avec, en partant de l'image de la carte. Celle-là je la trouve très mimi, je l'aime beaucoup. C'est la carte qui s'intitule Chez soi. Et donc pareil, vous retrouvez à chaque fois en bas des mots-clés. Un peu embêtant avec le reflet, je suis désolée. Hop. Donc vous avez ensuite la carte de la santé physique, qui est très belle aussi. Donc voilà, lumière rouge. Donc on est sur tout ce qui concerne l'ancrage, voilà, l'ancrage, la sécurité intérieure. Donc à chaque fois vous avez de belles images, vous avez des mots-clés sur toutes les cartes. La carte des possessions, objets personnels, finances, biens personnels, trésors. Donc elle est très belle aussi celle-ci. Et ensuite on arrive au deuxième chakra, donc le chakra sacré. Voilà, une carte très lumineuse. Et donc vous voyez que pour chaque chakra, en fait, on a la bordure qui correspond à la couleur associée au chakra en question. Vous avez celle-ci aussi qui est très bien pour travailler en profondeur sur les blessures, la carte des rapports humains. Avec toujours les petits mots-clés. Ensuite vous avez cette carte-là, la carte des plaisirs, je crois. Oui, c'est ça. Donc vous avez les mots-clés en haut. Vous voyez, on a vraiment des belles images, on a vraiment des... Elles sont assez parlantes, je trouve.
Donc là vous voyez on est sur un photomontage, moi j'aime pas trop ça normalement, mais ceux-là je trouve qu'ils sont plutôt fins, ils sont pas trop grossiers donc ça va. La carte des émotions donc qui est intéressante aussi. La carte du désir qui est très belle aussi, moi j'aime beaucoup. Voilà. La carte de la sexualité avec toujours les mots-clés. La carte de l'argent, je la trouve très sympa aussi celle-là. On a les poissons qui représentent bien ce symbole-là. Et on arrive au chakra du plexus solaire, donc le chakra qui nous parle principalement de nos émotions. Donc on a les limites. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que souvent les émotions bloquées nous empêchent d'avancer. La carte des choix. Hop. Alors celle-là c'est la carte de l'enfant intérieur, donc pareil si vous faites un travail sur l'enfant intérieur, vous pouvez travailler sur le chakra des émotions, utiliser cette carte pour visualiser votre enfant intérieur. Celle-là elle est très belle aussi, c'est la carte de l'instinct. Les émotions, l'instinct, tout ce qui vient de l'intuition, de l'inconscient. Celle-là aussi je la trouve très jolie, moi j'aime beaucoup ce jeu en fait. Les responsabilités. On a des très beaux dessins, toujours les mots-clés et le numéro de la carte en haut. L'amour propre. Donc on a beaucoup de mouvements dans les cartes, beaucoup de lumière. Le chakra du cœur. Le pardon. Avec le souhait, le pissenlit. Oh, je suis désolée pour les reflets. La carte de l'amour. Alors j'aime bien l'idée que ce soit une représentation autre qu'un couple parce qu'on est vraiment du coup sur l'amour inconditionnel, l'amour au sens large. La carte de la passion avec les sacrifices que ça demande, les résultats aussi. La carte du lien, petit bonhomme en papier. C'est bien parce qu'on peut se projeter. Alors la carte de la stabilité émotionnelle avec plein de couleurs, elle est jolie celle-là aussi. Hop. La carte de la compassion. Donc on a bien l'idée de la fleur épanouie quand on a nourri de véritable amour. J'aime bien l'idée. Le chakra de la gorge. Alors, les cartes qui représentent les chakras sont très belles aussi. La carte de la volonté avec la petite tortue. Vous avez expression, confiance en soi, self-control et direction. J'aime bien l'idée aussi. La carte de l'honnêteté. Avec la serrure qui permet de débloquer les choses quand on s'exprime honnêtement. La carte de l'expression, et dans le petit livre vous pouvez retrouver l'histoire du colibri qui est assez sympa. Le son, joli aussi. La communication, celle-là je l'aime un petit peu moins parce que je trouve que le visage fait un petit peu trop photo de quelqu'un par rapport aux autres. Mais bon. La créativité. On arrive au chakra du troisième œil. Alors, on a la vision, perspective, vérité, savoir et clarté. Donc on a un œil. Le mental. Alors j'aime bien l'association ici, comme quoi le mental n'est pas forcément un ennemi, mais il demande simplement à être canalisé. Les rêves. Le rêve, je sais pas. Rêve avec S. Visualisation, celle-là elle est très jolie aussi. Ça c'est du montage. L'intuition. Là elle est belle aussi. La lucidité. Donc on voit le troisième œil dessiné dessus. Donc pareil en méditation, avoir un visage avec le troisième œil ouvert, ça peut être bien si vous travaillez sur l'ouverture de ce chakra. Et on arrive au dernier chakra, le chakra couronne. Elle est très belle aussi la présence. Là j'adore avec les livres et la bougie. L'intelligence, instruction, connaissance, perception et souplesse. J'aime beaucoup l'idée d'apprendre, l'idée de travailler son intelligence, d'allumer un petit peu sa manière de voir les choses au travers de ce qu'on apprend, des expériences. J'aime beaucoup le fait d'associer ce chakra-là à l'intelligence, l'ouverture d'esprit en fait.
l'inspiration, très belle aussi. Donc un centre et puis ça part de manière différente et puis ça peut se multiplier. Pareil, en visualisation elle est intéressante. La guidance. Bon, ça c'est pas ce que je préfère. Celle-là est très belle, la carte de la foi. Les mots-clés, espoir, soutien, miracle et spiritualité. Très très belle aussi. Et vous avez enfin la conscience divine pour la dernière carte. Donc après, bon, ce sont des cartes qui sont quand même un petit peu grandes. Voilà, bon après c'est vrai que souvent on a tendance, enfin moi j'ai tendance à dire que j'aime pas trop les bordures, mais sur ce jeu là, comme les bordures correspondent à une carte de couleur, bon, on va dire qu'elles ont lieu d'être. Elles sont un petit peu grandes à tenir en main, mais bon après c'est faisable, hein. Vous avez les bordures qui sont dorées, je sais pas si ça va beaucoup se voir avec la lumière là, voilà. Et au niveau de la qualité des cartes, bah, elles glissent vraiment très bien. Je me souviens plus si elles étaient collées ou pas quand je les ai eues au départ, mais elles glissent pardon, vraiment très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et au niveau de la qualité, on est sur des cartes de vraiment bonne qualité qui ne vont pas s'abîmer du jour au lendemain. Alors, en ce qui concerne le livret, donc, il fait quand même sa petite épaisseur. Puis dedans, c'est pas écrit très gros, donc vous avez quand même pas mal d'informations. Et donc pour chaque carte, vous avez le dessin de la carte en petit, en noir et blanc. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je travaille avec les cartes à côté. Et ensuite, vous avez à chaque fois le numéro de la carte, le nom de la carte. Vous retrouvez en dessous des mots-clés et vous en avez plus quand c'est les cartes de chakra que sur la carte en elle-même. Et donc ensuite, je vais vous montrer... Donc vous avez l'interprétation du symbole pour chacun des chakras. Ensuite, vous avez le petit message qui va avec la carte que vous venez de tirer. Et ensuite, vous avez différentes affirmations que vous pouvez utiliser. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez les noter, vous pouvez en choisir une par jour, une par semaine, une que vous répétez lors d'une séance de méditation. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez à peu près la même chose pour chaque carte, à ce détail près que dans les cartes qui représentent une illustration autre que le chakra en lui-même, donc on retrouve le même début, on retrouve les mots-clés de la carte, et en dessous on a une petite phrase, voilà, qui correspond au message de la carte. Par exemple pour la carte de la famille, vous avez au sein du cercle familial, nous trouvons notre place ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. Donc c'est une petite phrase qui peut aider, sur laquelle on peut méditer. À chaque fois, vous avez une petite histoire qui retrace l'illustration de la carte qui permet de mieux la comprendre. Et ensuite, vous avez le message de la carte, ce que la carte vous invite à faire, à travailler. Donc, si vous voulez regarder un exemple, je ne sais pas si je vais réussir à tout vous mettre, mais bon, voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que les messages sont assez clairs. Ils sont faciles à comprendre. Par exemple, par rapport à des oracles de Lucy Cavendish, ils sont beaucoup plus accessibles. Donc quand on débute, c'est pas compliqué de les comprendre. Si vous avez plutôt une sensibilité métaphorique, vous allez vous concentrer sur l'histoire. Et si vous voulez un message limpide, vous allez vous concentrer sur le message de la carte. Et donc pareil, vous pouvez travailler uniquement avec les mots-clés, avec la petite affirmation. Voilà, donc bon, je vais pas m'amuser à vous lire le message en entier parce qu'il est très long, mais ils sont vraiment très accessibles. Voilà, par exemple, excusez-moi pour le son, si je vous lis juste la fin de la carte de l'action, vous lisez « Lorsque vous agissez intuitivement, à la manière d'un danseur écoutant le battement de son propre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Dansez, la musique ne tardera pas à vous entraîner. » Donc on a quelque chose un petit peu de métaphorique qui permet de réfléchir à soi et de se projeter dans le problème parce que c'est pas totalement carré. Mais les messages sont assez clairs et ils sont faciles à interpréter, je trouve. Donc voilà, c'est un bon jeu pour débuter, c'est un bon jeu pour travailler avec... même quand on a l'habitude. Alors, un autre petit point positif, c'est que à la fin du livret, vous avez pour chaque chakra 2 pages qui détaillent les caractéristiques de celui dont il parle. Donc ici, c'est le chakra racine. Vous avez plein d'informations. Vous avez le nom, la couleur, où est-ce qu'il se trouve dans le corps, l'élément qui lui est associé, ce qu'on lui attribue. Donc ici, par exemple, sécurité, ancrage, stabilité, persévérance, etc. Les organes et les parties du corps qui lui sont associés,
la glande qui lui est associée, l'archétype que ça représente. Ça c'est hyper intéressant. Donc par exemple, là, on vous dit que pour le chakra racine, on travaille sur les archétypes de la terre-mère ou de la victime. Les planètes, les signes astrologiques, les cristaux et les pierres précieuses et les huiles essentielles. Donc c'est quand même assez complet. Quand on veut commencer un travail un petit peu complet avec un chakra, avoir toutes ces informations-là, c'est plutôt bien. Voilà. Et ensuite, vous avez les caractéristiques du chakra quand il est en bon état de fonctionnement. Et vous avez toute une liste. Donc par exemple, ici, on a patience, confiance, bonne cohésion corps-esprit. Et donc, vous pouvez faire un petit peu le bilan de ce qui chez vous fonctionne bien ou non, savoir quelles notions vous avez besoin de travailler, à quel point vous avez besoin de travailler ce chakra ou pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous avez une bonne petite liste, donc c'est bien. Et vous avez la même chose pour le chakra en mauvais état de fonctionnement. Donc tous les signes qui peuvent vous montrer que vous avez besoin de travailler sur ce chakra. Donc je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et ensuite vous avez un petit résumé pour nourrir le chakra. On vous propose différentes activités, par exemple ici se rapprocher de la terre, toute forme de travail créatif ou artistique, des conseils d'alimentation, les couleurs qui sont associées à ce chakra que vous pouvez porter, rajouter dans votre décoration, etc. Encore des affirmations que vous pouvez utiliser. Et tout en bas, on vous dit simplement que vous avez encore d'autres informations dans le livre. Mais bon voilà, je trouve que c'est hyper complet et que ça a vraiment été un travail poussé qui a été réalisé. Donc vous avez ce que je viens de vous montrer avec le chakra racine pour tous les chakras. Et vous avez aussi un petit topo à la fin sur l'ouverture des chakras qui peut être intéressant à lire. Voilà, vous avez plusieurs méthodes en fait, quelques idées pour pouvoir guérir vos chakras, pour trouver le rituel qui vous correspond. Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'exercice physique? Voilà. Puis ensuite vous avez un petit topo sur les créateurs. Voilà, puis après le reste c'est pas très utile pour utiliser ce jeu là. Donc vous avez des petites pages de notes à la fin si vous souhaitez les utiliser. Voilà, et donc je vous l'ai pas dit, mais au début on retrouve comme dans tous les jeux, donc vous avez au début chaque carte avec le numéro de la page, donc le sommaire, une petite introduction sur qu'est-ce qu'un chakra, bien que je trouve que c'est encore dit à l'intérieur, comment utiliser les cartes, comment étaler les cartes. Vous avez plusieurs propositions pour travailler en plusieurs semaines, pour travailler sur un tirage. Voilà, c'est vraiment très complet. Donc moi je l'aime beaucoup. Voilà, et donc ça c'est le dos du livret qui est très joli aussi. Voilà, vous avez un petit mot qui a été écrit par Lucy Cavendish qui est une auteure reconnue. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très bien, très complet, avec un travail qui a été plutôt poussé, qui nous permet vraiment d'explorer ce monde-là, qu'on ait des connaissances ou pas, de travailler de différentes manières. Un jeu de bonne qualité. Ah oui, je vous avais pas montré le dos des cartes. Le dos des cartes est comme ça. Donc vous pouvez pas l'utiliser, si vous pouvez, non vous pouvez pas vraiment l'utiliser renversé, mais enfin je vois pas l'utilité avec ce genre de jeu là. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous avez des suggestions ou encore des interrogations, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations ou autres vidéos. Merci de m'avoir suivi.